commencer à être sur le Gervin. C'est parti pour le Monte Cinto. Grosse journée aujourd'hui. On a à peu près 8 heures pour partir du refuge, enfin de la bergerie. Monter quasiment au Monte Cinto, redescendre à Ascq, donc 8 heures, et ensuite de Ascq à la prochaine étape, puisqu'on la double, 4 heures. Donc 12 heures de marche, sans compter les pauses. Première étape avec, je crois, à peu près 1000 de D+, et 1200 de D-. Ça va piquer. Il n'y a pas de questions à se poser. Faut tout grimper. 6h12. Jour se lever, on peut enlever la frontale. Ça fait déjà 1h15 qu'on monte. Et je pense qu'il y en a encore au moins pour 2 heures. Soit en allant de marche en marche, de rocher en rocher, soit en escaladant avec les mains, en mettant les doigts dans des interstices pour avoir des prises et en priant pour que les chaussures accrochent bien la roche. Une indication jaune et rouge. Est-ce que vous croyez que ça veut dire que c'est un chemin dangereux ou que le gars ait plus de peinture blanche? Il déconne un peu parce qu'il suffisait de descendre dans la vallée, hein, après tout. Hop. Donc nous on vient de tout en bas là-bas. Beau petit panorama. On commence à être bien haut. Il est 7h20. Donc ça fait 2h30 d'ascension à peu près. Alors pour vous rendre compte, parce qu'en vidéo on voit jamais trop le graphisme. Là c'est José qui monte, il doit être à, je sais pas, 40 mètres de moi. Et on va encore aller apparemment là-bas. Vous allez voir quelqu'un qui est en train de monter. Voilà, et quelqu'un d'autre encore là-bas. Donc on va encore monter là et après je sais pas si on va peut-être déjeuner. Parce que pour l'instant on est parti à jeun. Enfin j'ai juste mangé quelques tucs et je crois que José a mangé quelques abricots. Voilà. Allez on continue. Après 2h50 d'ascension depuis la bergerie de Ballone, on arrive quasiment en haut. Donc là c'est le Cinto que vous voyez. Je pense que nous on va continuer à passer là. Mais comme ça fait 2h50 qu'on monte et qu'on n'a pas déjeuné, qu'on était à jeun, ce qui est très intelligent, on a décidé de s'arrêter. Juste voilà, on était sur l'autre versant dans l'ombre. Et en fait voilà, on s'est mis au soleil. Et voilà, moi je me suis mis... Ah, il y a Joseph qui... Vas-y, discrètement, dis-le. Le lac du Cinto. Le lac du Cinto, ça c'est la goutte... Cinto, pas Cinto. C'est la goutte d'eau que vous voyez là. Arrête, Ah. oh putain. Ouais. Il faut dire que... En fait, je crois que José aime bien son pays. Et je sais pas pourquoi. Mais bon, voilà, c'est parfois... je sais pas. La Pietra ou un truc comme ça. Donc, le lac du Cinto. Cinto ? Cinto. Je vous ferai certainement 165 photos du Cinto parce que c'est vraiment le plus beau lac du monde. Arrête, c'est Voilà. pas ce que j'ai dit. C'est Allez. pas ce que je dis, mais c'est le lac du Cinto. Donc, je m'arrête ici. Je n'ai plus de petit déjeuner, j'en ai pris que 6.
Donc je vais taper dans du chili con carne. Ouais, il y a des gens comme ça qui montent un petit massif pendant 3 heures à jeun et ensuite qui se disent tiens, pour déjeuner je vais me faire un chili con carne. Donc chili con carne, minute téléachat, chili con carne, aventure menu, qui m'a été envoyé gentiment par Lyophilis & Co. J'hésitais, j'avais celui-là, j'avais un chicken tikka exactement comme l'indien que j'ai pris, que j'ai mangé hier, qui me restait. Mais je me suis dit que j'allais pas le tester parce que manger indien tôt le matin c'était un petit peu hard. Donc on va voir. À peu près 30 centilitres d'eau. Donc ça c'est top parce que ça me permet de faire avec ma tox qui fait 55 de me faire un petit café. Donc ça va être top. Et puis bon, il faut dire que hein, la vue est pas trop mal là. Hein, qu'est-ce que vous en pensez? On voit la mer au fond. Hein, on voit tous les massifs. Donc ça c'est vraiment top. Et voilà. Bon, ben verdict sur le chili dans quelques secondes. Alors les amis, retour sur le Texas Chili Con Carne Adventure Menu qui m'a été envoyé par Lyophilis & Co. Alors, au niveau de la texture, au niveau du visuel, ça fait vraiment vrai chili. Je vais être hyper franc avec vous, je me souviens plus l'autre chili que j'ai mangé il y a 2-3 jours, comment il était. Mais celui-ci me semble, visuellement j'ai l'impression qu'il fait plus chili, en tout cas le maïs est plus présent, tout ça. Gustativement, super bon. Moi j'aime bien quand on sent bien les bouts, les goûts, les textures, tout ça. J'aime pas quand c'est un petit peu une purée. C'est top. Par contre, ils mettent un piment sur 3. Moi j'en aurais mis 2 ou 3 sur 5, vous voyez. Ou plutôt 2 sur 3 si on veut rester dans la même échelle. Parce que je le trouve quand même bien épicé. Sachant que c'est quand même un truc pour se déplacer. Alors je dis pas forcément pour la randonnée, ça peut être pour le yachting ou enfin la voile, je vais dire. Pour la voile, pour plein de sports. Et en fait, ça va me faire boire pas mal, quoi. Parce que c'est bien épicé. J'ai la bouche qui picote. Bon, après, il est 8h30 du matin, 8h20. Et je suis à jeun. Donc, ceci explique peut-être cela. Mais en tout cas, c'est pas mal. Pas mal épicé. Il y a la petite découpe qui est faite pour découper facilement. On n'a pas besoin de la paire de ciseaux. Et voilà. Donc, non, c'est pas mal. C'est vraiment pas mal. Ça me ressemble un petit peu à l'Indien d'hier. Dans le côté bien épicé et très, très gustatif. C'est top. Alors, petit break, 8h30, on repart. On a fait quand même un long break pour déjeuner. Petit erratum, j'ai pas laissé attendre assez longtemps le chili con carne. Pourtant, c'était marqué 10 minutes, j'ai attendu 10 minutes. Les haricots sont encore un peu croustillants. Donc, si vous le faites, attendez un petit peu plus longtemps. Et ben, on est reparti. On range tout et puis on va monter par là. Voilà, c'est parti. Hop. Hop, voilà. 3h26. Là, on descend cool. et après on descend, on est arrivé. Oui, là, vous Ouais. descendez, vous descendez. Vous descendez tout le temps, vous montez, descendez, montez, et il y a la mer. Toujours tout droit. Allez, c'est reparti. 3h26. On est tout en haut, et puis on va pas trop s'attarder, parce qu'en fait on est au supermarché. Hop. Zoom. Et c'est reparti dans l'autre sens. Pour une descente, 3h26, c'était une montée qui était annoncée à 4h, donc c'est cool. On a bien avancé, on était à la fraîche, ça c'était génial. Et puis bah voilà, allez c'est reparti, par là. Bon, c'est reparti, parce que j'en ai marre de t'attendre. Hein. Non. Le pauvre, il m'attend tout le temps en fait. J'espère que tu viens. On a fait que des petites portions. On faisait des petites balades, des petits machins, mais... Donc en pleine descente, hop, on va descendre tout du long, on va descendre. Et là, je sais pas si vous voyez le chemin, tac, 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 tac. Et on a l'Asco qui est là-bas tout au bout. Donc là, c'est parti pour à peu près 3 heures de descente.
4h26 depuis le départ. On a descendu le plus gros, je pense. Ah, le plus gros, c'est lui là-bas. Pas mal de tout petits cailloux, mais c'était sympa comme descente parce qu'on l'a fait vraiment en glissant. Moi, je me retenais avec les bâtons de marche, donc ça c'était top. Par contre, j'ai les chaussettes qui glissent à fond. Alors soit j'ai maigri des chaussettes, en tout cas j'ai maigri parce que mon short j'arrête pas de le serrer, donc j'ai dû perdre au moins 3 ou 4 kilos, on verra à mon retour, je le noterai. Mais ouais, les chaussettes qui glissent à fond, alors est-ce que c'est les mauvaises chaussettes, est-ce que j'ai maigri, je sais pas, mais c'est un peu galère. On continue, là ça devrait être un peu plus cool maintenant en descente. Alors il y a des chaînes, mais parfois il y a des bouquetins corses qui n'ont pas vraiment besoin d'utiliser la chaîne, je sais pas pourquoi. Il y a des injustices parfois. La neige, elle est trop molle. Alors 11h30, 5h30 de marche. Belle descente et on tombe sur un petit cours d'eau très sympa, d'autant plus qu'on n'avait plus du tout d'eau, Joseph ni moi. Pour la petite histoire, je suis parti au refuge avec 2,5 litres d'eau. Alors j'ai croisé quelques sources, mais tout au début, et j'ai pas rechargé, hein, j'avais pas beaucoup vidé. Mais voilà, si vous faites le trajet, pensez vraiment à prendre de l'eau, parce que le soleil tape fort, on fait pas mal d'efforts, et là c'est juste magnifique, regardez ça. On n'est plus très loin, on doit être à une demi-heure, 45 minutes de Ascot. Et nous on vient de là-haut. Il y a encore des névés, tiens. Bien arrivé à Ascot. J'en ai tellement entendu parler de cette étape en me disant que c'était le début de la fin. C'est génial. 6h22 de marche. Il faut enlever les 40 minutes depuis la bergerie jusqu'au refuge, je me souviens plus, Tigantou, et qui était annoncé à 8h au total. Donc 6h22 moins 40 minutes. On a mis 5h40 aux 8h, donc je peux vous avouer qu'on a bien tapé dedans. Mais c'était génial et je suis super fier de mon calcul de faire du sud au nord. Parce que même si on est fatigué, on sent qu'on est beaucoup plus aguerri, on est beaucoup plus en forme et puis le sac est beaucoup plus léger. Bon allez, on va bien manger, il y a une autre étape qui nous attend pour finir la deuxième étape de la journée. Ça va être cool. Alors, on va partir de Ascot, il est 14h10. Alors Ascot, c'est un peu comme Capanel, vous repérez sur la carte, si vous voyez qu'il y a une route, ça devient 3 étoiles. C'est-à-dire qu'il y a énormément de choses possibles, il n'y a pas de problème d'approvisionnement. Donc vous avez au niveau de la bouffe, on s'est un petit peu explosé. On a pris steak frites, une glace gigantesque. Non, surtout ce qui est bien, c'est qu'au niveau ravitaillement, vous avez accès à beaucoup de produits. Ça c'est vraiment top. Il prévoit un mauvais temps pour cet après-midi. Pour l'instant j'ai eu que du beau temps. Ça me déplaît pas trop parce que s'il peut faire frais c'est génial. Et ça va peut-être me faire utiliser ma veste de pluie que j'ai trinqueballée pour rien. Quand je suis parti, ils annonçaient 4 ou 5 jours de mauvais temps, j'ai eu que du beau temps. Alors je sais pas si vous voyez, ah si là vous voyez, regardez la différence de bronzage. Ouais, c'est un peu incroyable. Donc voilà, on va peut-être avoir du mauvais temps, j'espère juste qu'on va pas être bloqué, parce que ce serait con d'avoir fait 7 jours et de quasiment finir et d'être bloqué par la pluie. Voilà, 15h10, on se met bientôt en route et puis c'est reparti pour le prochain gîte, la dernière étape de la journée. Petit orage en haut du sommet, là-haut, ça gronde pas mal. Alors, nous on continue, on fait l'ascension là. Je pense que ça devrait pas taper sur nous, mais par contre, ouais, pour le Cinto, on a eu du bol ce matin. 3 raisons pour lesquelles on n'est pas monté tout en haut du Cinto. On a fait le GR20, mais on n'a pas fait la petite boucle pour monter en haut. Première raison, je vous avouerai que on était déjà très haut et que le minéral et les montagnes, c'est bon quoi. J'en ai vu. Deuxième raison, c'était une prévision de mauvais temps potentiel et on voulait pas être surpris. Et troisième raison, c'est surtout parce qu'on double, qu'on voulait faire une petite pause à Ascot, bien cool, prendre le temps et pas jouer à la montre. Et donc on a préféré ne pas faire le sommet et pouvoir faire une petite sieste, manger au resto, enfin le truc cool quoi. Voilà, là c'est reparti. On est normalement pour 4 heures
Ça fait une demi-heure qu'on fait l'ascension, mais ça devrait le faire. Et ce sera la fin du 7e jour, et demain ce sera la fin, toute fin. C'est trop cool. Le refuge d'Ascaux, tout en bas, qui paraît déjà bien loin. Donc là on monte toute la faille. Hop, on monte. On change de côté. Et puis on continue. On doit déjà être arrivé aux 2 tiers là. Ça fait 50 minutes qu'on monte. Assez facile, hein, assez facile. Bon, faut s'aider de ses mains. Moi j'ai les bâtons dans la besace. Ces bâtons ils sont super. Parce qu'ils se rangent super vite. Ils se redéplient super vite. Et sur le GR20 c'est assez pratique. Vu le nombre de fois on a besoin des mains. C'est bien ça. C'est bien ça. On voit que c'est assez souvent repeint. Les traces sont toutes nickel. Très facile à voir. C'est vraiment une bonne gestion du GR. Voilà, arrivé au sommet. Je suis explosé. Mais c'était super sympa. C'était bien parce que, regardez, il y a un temps du nord. Donc il fait quand même assez frais. Il fait lourd. On suit énormément. Mais c'est sympa. 4h45 normalement pour faire la totalité. Donc on va dire, allez, à peu près 2 heures pour faire l'ascension. Le mouflon corse a gagné. 1h17 et 13 secondes. Moi j'ai mis 1h25 et 10 secondes. Mais bon, on fait pas la course. Hein. Ouais, il sait mieux que ma montre le temps, le corse. On est parti à 20. On est arrivé à 33. Donc voilà, donc ça c'est une très bonne nouvelle parce que maintenant on a pu, entre guillemets, qu'à descendre. C'est pas une mince affaire, il y a 800, c'est ça, 800 de D-. Bon, je vais juste boire un petit coup parce que là en fait mon t-shirt il a pas cette couleur là normalement, il est beaucoup plus clair, on le voit là peut-être. Ouais, regardez, j'ai un tantinet sué. Et pour vous raconter même l'histoire de la rando entre José et moi, il y a des gens qui vont me demander pourquoi José est toujours devant. Alors déjà parce qu'il va plus vite. Et en plus parce que je dégage une certaine effluve, un fumet, voilà. Disons que je suis bien fumé et il vaut mieux qu'il soit devant. Et puis en plus, bon, il va plus vite et moi je suis super lent. Donc, enfin, super lent. Non, parce que normalement il faudrait 2 heures pour monter. Donc voilà, mais voilà. Super content d'être arrivé en haut et puis maintenant il suffit de redescendre pour pouvoir prendre un petit lip tonic et demain c'est fini. Et vous voyez sur notre visage la tristesse de savoir que bientôt demain ce sera fini. On est tellement triste de quitter ces montagnes. Voilà. Et puis je plains les gens qui sont là-haut, un petit peu dans le nuage. Là, il passe pas. Là. Ouais, je pense que là c'est bloqué et on a bien fait de monter vite ce matin parce que je crois que voilà, notre GR aurait été compromis. Allez, je vous laisse et on descend tranquillement. Bon, passage de l'autre côté de la vallée avec le petit lac qu'on voit en contrebas dont l'eau est pas propre à la consommation. Sur cette étape il n'y a pas du tout d'eau, donc je suis parti avec 2,5 litres. Alors tout à l'heure je vous ai dit qu'on était arrivé en haut, en fait je présumais un petit peu. En fait là on vient d'arriver en haut, je vous montrerai sur la carte, il y a une petite dent, on descend, on remonte. Donc 1h50 au total, mais c'est bien, on est dans les temps, c'est cool. Et c'est vrai qu'en montagne c'est souvent ça, vous montez, vous dites ah c'est bon, je suis bientôt en haut, et une fois en haut vous voyez que non, il y a un autre sommet derrière. Mais bon, j'espère que les nuages vont pas nous toucher. Ils ont l'air de rester scotchés sur un récif, donc ça devrait aller. Alors ça c'est vraiment la roche que je déteste. Vous voyez, c'est de la roche avec beaucoup de poussière et des cailloux. Et en fait, dès que vous mettez votre pied quelque part, tac, ça glisse. Et c'est le meilleur truc pour ensuite partir en toboggan et vous casser la gueule. Sachant en plus que la roche est super coupante. Regardez par exemple, il suffit que je touche un tout petit peu au niveau du genou, des tibias, même au niveau des mains. Je vais vous montrer, j'ai les pouces explosés. Voilà, parce qu'à chaque fois que je m'accroche, ça fait des micro-coupures. Donc c'est vraiment, à la fois, je vous ferai un topo, hein, mais à la fois pour les vêtements et pour le corps, c'est une roche qui est super abrasive. Donc glissante, fuyante, on a vraiment du mal à descendre rapidement, et super coupante quoi. Voilà, typiquement le type de sol dont je vous parlais, que je déteste. Et ça glisse tout le temps. Le pire c'est quand là, voilà,
Là, ça va encore, mais voilà. Là, quand il y a, vous voyez, un petit peu de poussière comme ça glisse super fort. Et je viens de me gameler. Je me suis juste retenu un petit peu une roche qui m'a cisaillé là et qui m'a... C'est rien, c'est des petites blessures de rien du tout, mais c'est pour vous montrer que c'est vraiment glissant de chez glissant. On a vraiment des séries comme ça. Et à la limite, je préfère passer par là et descendre que là, parce que là, ouais, c'est la gamelle. On se gamelle très très facilement. Alors c'est des petites gamelles où vous tombez juste au sol, il n'y a pas de... Mais comme les rochers sont super coupants, directement, c'est la petite blessure. Faire vraiment très attention. Et là, les bâtons, ils servent quand même pas mal, mais ils permettent pas d'éviter 100% de chute. Ouais, là, typiquement, ça, c'est le type de rocher qui va être super glissant. Et puis pareil, il y a des pierres sur lesquelles on va se... Voilà, ça donne ça. 3h40 de marche. La descente est assez périlleuse. Il y a pas mal de lignes de vie, de chaînes, parce qu'en fait, là, il fait sec, donc on arrive plus ou moins à marcher sans problème. Mais on est vraiment dans une zone avec des pierres qui doivent être super glissantes, avec tout le lichen qu'il y a dessus. Par contre, la vallée est magnifique, parce qu'on est vraiment enclavé. Et là, on a un massif, mais en plein au-dessus de nous, à pic. On se sent tout petit. On se sent vraiment tout petit. Bon, je pense que le gîte devrait vraiment pas être loin. On entend un petit peu des voix, donc vu l'heure, ça m'étonnerait que ce soit des gens qui repartent en rando. Donc on arrive bientôt, c'est cool. Et très content de faire encore une fois le GR dans ce sens-là, parce que là c'est un peu technique et je sais pas si au deuxième jour j'aurais été aussi habile et aussi à l'aise dans toutes ces surfaces très lisses. J'aurais dû vous filmer avant, mais forcément je tenais parfois la ligne de vie, parfois je faisais attention à pas mourir. Donc bon, je peux pas toujours filmer quand c'est un peu délicat. Oh, c'est quoi ça là-haut? Je vais zoomer un peu. Je sais pas si vous le voyez. Il va sauter pour essayer d'attraper. Ouais. Trop mignon. Bon, contrairement au Tour du Mont Blanc où j'ai vu quand même pas mal d'animaux, des chevreuils, plein de marmottes, plein de trucs. Ici c'est un peu léger. Tôt ce matin j'ai vu un tout petit scorpion. Mais ah bah tiens là, regarde, encore une ligne de vie. Hop, pour pas trop glisser et mourir. J'ai vu une plaque, en parlant de mourir, j'ai vu une plaque commémorative d'une personne qui avait glissé. D'ailleurs on s'était demandé, on s'est dit tiens c'est marrant, ils ont mis des chaînes là, ça n'a pas l'air si dangereux que ça. À mon avis ils ont dû les mettre après l'accident. Je reviens aux animaux, ouais sur le GR20 j'en ai pas vu des tonnes. Alors bien entendu j'ai vu quelques vaches, les chevaux sauvages au lac de Nino, je crois que c'était hier. Donc l'émission, enfin la vidéo de la semaine dernière. Et ici, ouais, j'ai vu quelques oiseaux, des geais. J'ai vu bouquetins, mais très rares, vraiment de façon vraiment épisodique sur 2-3 secondes. Et puis c'est tout. Après, c'est vrai que le GR, il y a beaucoup de gens qui passent, et surtout la zone du parc régional est immense par rapport à d'autres GR où le GR est sur la trace du parc et le parc est très petit, donc ça peut se comprendre. Bon, bientôt terminé, dernière journée, avant-dernière journée, demain fini, ça va être cool. « 19h, arrivé au refuge. Comme d'habitude, la super mauvaise heure pour arriver, parce que tout est blindé. Je cherche un emplacement pour mettre ma tente. Et même les emplacements pris, je les trouve nazes, parce qu'ils sont en pente avec plein de cailloux. Je vais vous montrer un petit peu. Là, il m'a l'air d'être dans le passage, celui-là. Pas de place, pas de chocolat.
Bon les amis, 20h42, on a explosé. Je vous ai pas fait de vidéo aujourd'hui pour le repas du soir lyophilisé parce qu'on a mangé en refuge. C'était très compliqué. C'est toujours très compliqué d'arriver tard en refuge. Là, tous les emplacements sont pleins. J'ai aucun emplacement pour ma tente. Donc je vais peut-être, comme à un précédent gîte, devoir négocier le fait de prendre une tente déjà installée. Voilà, et c'était un peu délicat le fait qu'on arrive au dernier moment et qu'il n'y ait pas d'emplacement, donc on a négocié pour prendre le repas sur place. Une soupe classique, légumes, des pâtes avec une petite sauce tomate, un morceau de gâteau, 20 €. Voilà, bon, ça fait du bien. Et là maintenant je vais essayer de voir le garde pour essayer de m'arranger avec la tente. Voilà. Grosse journée, je vous mets les stats en dessous, mais on a explosé les stats au niveau des D+, des moins. Demain, dernier jour. Donc ça c'est top. Voilà, bonne soirée à tout le monde. Salut.